Monsieur Benjamin Commian, donc sous les applaudissements. Alors sachez, on va lui mettre la pression parce que c'est la première fois qu'il va intervenir devant le public, donc on va lui mettre une grosse pression. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à débattre avec vous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Benjamin Commian, auteur du livre Mon cerveau, paru chez des livres. Je ne suis pas universitaire et les acquis de mes connaissances sur le système nerveux sont dus à une malencontreuse rencontre avec un jeune homme en état de mort cérébrale sur mon lieu de travail lors d'un examen échographique en vue de lui prélever ses organes. Je suis aide logistique médicale dans un hôpital en Belgique et autodidacte en psychobiologie. Je voudrais vous entretenir d'un médicament. Un médicament qui peut soigner tous les maux, depuis nos états d'esprit jusqu'à notre état corporel. Ce médicament, nous le connaissons tous. Il induit les effets placebo et nocebo. Je pense que vous savez ce que ces mots veulent dire. Pour les personnes qui l'ignorent, le placebo, c'est la capacité qu'a votre cerveau de vous faire croire que le médicament ingéré va guérir votre mal. Et par ce fait, en développer tous ces effets dans votre corps, suite à l'interaction de notre système psycho-neuro-endocrino-gastro-immunitaire inné. Et le nocebo, c'est la capacité qu'a votre cerveau de vous faire ressentir des effets secondaires par l'entremise de ce même médicament, alors que celui-ci est complètement neutre. Il n'y a aucune substance active. D'où nous viennent ces effets et pourquoi les ressentons-nous? Hallucination ou réalité d'un corps bien plus performant que ce qu'on veut bien nous laisser croire? Être ou ne pas être soigné, aurait très bien pu dire Shakespeare. Effet objectif ou effet subjectif de votre cerveau. Ce médicament, je lui ai donné le nom de système PNEGI, ou système psycho-neuro-endocrino-gastro-immunitaire inné. Une suite d'interactions inévitables entre 4 systèmes qui permettent l'homéostasie de votre corps. Cet intitulé est un peu long, mais pas aussi long que les effets qu'il peut vous répercuter. Ce système PNEGI est aussi une porte ouverte sur un traitement multimodal visant à redynamiser votre système immunitaire par les prédispositions de notre système nerveux à faire face aux jours de notre vie, grâce à l'évolution qu'a pris et que peut nous permettre notre merveilleux cerveau. Pourtant, nous avons 2 cerveaux. Vous l'avez probablement tous entendu, selon les dires de nombreux scientifiques, notre ventre est notre 2e cerveau. C'est une erreur. Il est le premier. Le cerveau a évolué en second pour permettre l'homéostasie entre tous les systèmes qui nous régissent. Système locomoteur, système cardiovasculaire, système cardio-pulmonaire, système endocrinien, système lymphatique, système digestif, système nerveux. Notre cerveau est un centre de contrôle et d'interaction parfait entre tous les systèmes qui nous composent. À ceux qui douteraient de l'évolution de notre cerveau, de nos 2 cerveaux, je leur dirai, il suffit de se rendre conscient de l'évolution de notre embryogénèse et de celle de nos toutes premières cellules pour le comprendre. À 4 semaines, l'intestin primitif se forme. Et à 7 semaines, le développement de notre diencéphale et télencéphale commence seulement à prendre leur cheminement. Je n'ai jamais vu une cellule biologique avoir un cerveau, mais elle a bien un système primaire de digestion. Les prokaryotes, comme les bactéries de notre microbiote, et les eucaryotes, comme les cellules des plantes et des animaux, ont bien ce que l'on pourrait appeler un système digestif. Appareil de Golgi, réticulum endoplasmique lisse, peroxysome et mitochondries pour permettre la transformation des molécules absorbées et la conversion de celles-ci afin qu'elles interagissent dans leur environnement. Et notre corps est composé de milliards de ces cellules en interaction constante. Ce premier cerveau, notre ventre, a un système nerveux propre, le système entérique, comportant plus de 200 millions de neurones. Les interactions entre celui-ci et notre encéphale sont communiquées par le nerf vague, 10e nerf crânien, et par le flux sanguin, en étant absorbé par les microvillosités du tube digestif. Notons que ce tube digestif abrite des millions de bactéries. Microbiote, flore intestinale, c'est du pareil au même.
Ces bactéries échangent entre elles des informations chimiques qui seront tôt ou tard incorporées dans cette source vitale que représente notre sang. On a longtemps parlé du séquençage du génome humain pour découvrir que les codes de notre ADN sont en quelque sorte le plan de fabrication de nos structures biologiques. Du plus petit peptide au plus grand organe de notre corps qui est la peau. Mais les découvertes à venir de millions, voire de milliards de molécules qui transitent par notre sang et leur effet sur notre organisme, le protéome, vont faire taire à jamais les milliers d'idées préconçues qui gravitent dans les syllabies de nos étudiants. Ce sang, acheminé par notre système vasculaire, alimentera de ces nombreuses molécules absorbées par la délivrance de nos systèmes lors de son passage dans notre corps, les astrocytes de notre cerveau, délivrant à nos neurones la pertinence de leurs fonctions sur nos états. De plus, nos deux cerveaux interagissent sur un point commun à de nombreux systèmes, puisqu'il est d'importance dans notre homéostasie, l'hypothalamus, dont les fonctions régulent des activités de réparation, de veille-sommeil, endocrinienne, de faim, de soif, la reproduction, la mise au monde et la lactation. Comme Descartes, on peut comparer notre cerveau à une machine dont votre esprit en est le pilote. Mais vous aurez beau avoir le moteur d'une Lamborghini sous le capot que représente votre crâne, si vous n'avez pas la conscience de ce qu'il est capable de faire pour vous, vous irez droit dans le mur. Tout simplement parce que vous serez incapable de le piloter. De ce manque de conscience évident des aptitudes de nos cerveaux sur vos états physiques et psychiques diminue une de nos perspectives les plus valorisantes dans notre existence. Pouvoir y arriver, réussir dans tout domaine, aussi bien dans vos aptitudes à prendre soin de votre corps que dans vos accomplissements personnels, études, travaux ou hobbies. Cette perspective est en lien étroit avec la théorie de Cannon, fuir ou combattre, gérée entièrement par notre système nerveux autonome. En effet, ce système ne joue pas uniquement sur votre système locomoteur, vous permettant de prendre vos jambes à votre cou en cas d'urgence. Il influence aussi votre façon de dialoguer, de communiquer, la capacité de réactivité et de défense de vos cellules. Il est le chemin qui influence notre volonté et notre système immunitaire. Par l'activité du système nerveux sympathique, parasympathique et entérique, régulé par les structures limbiques, hypothalamiques et du tronc cérébral, au moyen de communication avec les neurones préganglionnaires sympathiques, les neurones sensoriels primaires, les interactions de notre nerf vague et les messagers chimiques provenant de notre système digestif. En outre, ce système peut aussi vous permettre d'accéder à votre réussite sociale. Pourtant, malgré tout l'intérêt que nous portons au bien acquis à la sueur de notre front, le plus important, la vie, est immatériel. Restez bien assis, arrêtez de croire avec vos yeux, je vais vous expliquer les liens issus de la physique, venant des ondes et des molécules de notre environnement qui conduisent aux liens chimiques, les molécules et ondes créées par les cellules de notre corps. Adaptation de notre évolution sur les nombreux stimuli que nous recevons constamment de nos environnements. Ne vous fiez pas à votre vue, elle n'est que le résultat conscient d'effets invisibles qui vous sont restitués par les structures de votre cerveau. Notre vue est la matérialisation consciente de milliards de photons qui frappent votre rétine constamment, jouant sur les cônes et les bâtonnets, restituant à votre inconscient des informations de couleur, de structure, de texture, qui alimenteront par l'interaction de vos amygdales et hippocampes le bien fondé de vos capacités à analyser ce que vous avez devant les yeux. De même pour nos autres sens, l'odeur que vous pensez être celle de la rose est la recomposition par votre cerveau de milliers de molécules olfactives que votre bulbe olfactif aura capturées dans l'air que vous inhalez au moment où vous la respirez. Cette musique qui vous fait frissonner est due au déplacement des ondes sonores qui seront traduites par votre cerveau selon leur intensité. Et notre peau fait de même avec l'intensité des ondes qui lui parviennent, qu'elles soient lumineuses ou sonores. À titre purement informatif, les personnes sourdes perçoivent la musique par les ondes sonores qui exercent leur pression, jouant leur symphonie sur les mécanorécepteurs de celle-ci. Notre cerveau est un organe qui a évolué pour interagir avec les ondes et les molécules de son environnement. Il est un organe polarisé.
L'environnement lui-même est composé d'ondes et de molécules. Les ondes émises par la lumière sont des flux électromagnétiques directement envoyés par le Soleil. Les réactions de la lumière sur la matière, les couleurs que nous percevons et celles que nous ne percevons pas consciemment, induisent des effets sur les thermorécepteurs, mécanorécepteurs et terminaisons nerveuses libres de notre peau, inférant des messages nociceptifs à notre cerveau. Les molécules venant de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons, de la nourriture que nous mangeons et de la transformation des ondes de notre environnement en molécules par les cellules de notre corps prendront les chemins de notre système vasculaire et nerveux pour reconstituer et délivrer les messages chimiques nécessaires à l'ensemble de nos organes, vous permettant de ce fait d'en être malade ou en pleine santé physique et psychologique. Notre cerveau est un émetteur-récepteur biologique capable d'émettre des ondes, bêta, delta, alpha, θ et gamma, par les potentiels d'action générés par notre système nerveux et d'en créer à son tour par l'interaction de notre système pnégi. Le plus bel exemple en est notre capacité à communiquer par la parole. Le son sortant de notre bouche est une onde construite par nos muscles buccaux, par l'air que nous expirons, par les structures de notre cerveau ordonnées et agencées par l'interaction des aires de Broca ou Wernicke. Il sera ensuite sous forme d'énergie sonore envoyé au récepteur de votre interlocuteur où il sera perçu par les tympans de celui-ci pour être à nouveau intégré dans notre décodeur sonore Broca ou Wernicke, formant ainsi un cycle. Ondes transformées en molécules, la compréhension de la parole, et molécules transformées en ondes, l'émission de la parole. Même s'il diffère quelque peu, le fonctionnement de nos autres organes sensoriels interagira avec les ondes et les molécules de notre environnement, traduisant sous forme de molécules les stimuli perçus par la peau, le nez, les oreilles et les yeux. Point commun de nos 4 fantastiques sens, ils sont bardés de terminaisons nerveuses, pouvant être stimulés par des moyens techniques. 4 portes ouvertes aux ondes et aux molécules de notre environnement, dont la particularité du système nerveux peut en moduler les effets en molécules bénéfiques, mieux que n'importe quelle substance de synthèse. Imhotep, Socrate, Galien, Pythagore, de grands hommes qui ont inscrit à jamais un savoir immortel, à l'inverse de ceux de notre époque, qui ne font qu'affirmer par des moyens technologiques les idées de philosophes morts depuis plus d'un millier d'années. Bien sûr que nous pouvons faire des erreurs, car celles-ci nous permettent de nous corriger, de nous améliorer et surtout d'évoluer. Entre nos capacités actuelles à pouvoir évoluer physiquement, intellectuellement, il y a eu plus de 4 milliards d'années d'épreuves à traverser. Aujourd'hui, les chemins n'ont guère changé. Notre évolution n'est due qu'aux différentes façons de communiquer. Il n'y en a pas des milliers, des centaines, il n'y en a que 2. Toujours les mêmes et pour toutes choses que vous pouvez voir dans votre environnement. Ces moyens de communication sont ceux permis par des moyens arrangés aux ondes et ceux concédés par des moyens propres aux molécules. Ces moyens d'adaptation, il n'y en a que 2 aussi, le biologique et le technique, et rien d'autre. Nous sommes pourvus d'un organe, notre cerveau, qui peut nous permettre de réaliser de grandes choses. Faut-il encore que nous en prenions conscience? À l'heure actuelle, nous disposons de moyens technologiques pouvant interférer sur notre physiologie, notre esprit, notre corps, par l'interaction de notre système pnégi. Une suite de connexions entre 4 systèmes qui régissent toutes vos aptitudes, résultat de nos évolutions sur les expériences auxquelles nous ont soumis nos environnements. Le système nerveux, comportant sa partie visible, comme les maladies neurodégénératives, et la partie invisible de ce système, vos déséquilibres psychiques. Votre système endocrinien, permettant nos fonctions métaboliques, un ensemble de systèmes régis par les noyaux hypothalamiques, qui ne fait qu'un avec votre façon d'être. Le système digestif, englobant toutes les réactions de notre flore intestinale, aussi bien celles des métabolites de notre corps, de notre microbiote, que celles que nous apporte notre nutrition. Notre système immunitaire, dans cette perspective innée et acquise selon votre environnement, toutes les réactions permises par l'interaction de ces systèmes forgent
depuis votre naissance les aptitudes des jours de votre vie. Une vie dont notre conscience encore immature porte à ne croire que ce qu'elle a devant les yeux. Les acquis de notre aujourd'hui sont les innés de tout notre demain. Si notre corps, dans ses fonctions internes et externes, a un impératif besoin de stimulation pour se développer, c'est parce que son origine même est issue de ce fonctionnement. Les énergies issues de notre environnement modèleront toujours notre aptitude, nos comportements, notre santé. La modernisation nous a apporté la certitude matérialisée des penseurs lointains de notre société. Si aujourd'hui il y a bien une affirmation à donner à nos avancées de demain en matière de santé, c'est dans les technologies nous permettant d'influencer nos sens que nous les découvrirons. Musicothérapie, aromathérapie, cryothérapie, luxoponcture, chromatothérapie en sont les preuves les plus flagrantes. Le système TNEGI en est l'évolution. Voilà, j'espère que vous avez quand même plus ou moins saisi ce que je vous ai expliqué. Parce que c'est quand même technique, je travaille dans un hôpital en Belgique, et comme je viens de vous le dire en tout début, je suis autodidacte en psychobiologie. Pensant avoir du répondant à toutes mes affirmations, forcément j'ai été voir des neurologues, des psychologues, etc. Ça va bien. Qui ne sont au courant de rien. Moi, je suis désolé, j'espère qu'il n'y a personne qui travaille dans le domaine de la pharmacie, à part pour le bien-être justement des lobbies de la pharmacie qui souvent leur positionnent leur façon de penser. Mais bon, soit moi, je suis d'avis que chromatothérapie ou autre sollicitation du corps humain, notre corps a développé les capacités lui permettant de réagir, parce que déjà, là, on est en train de parler, et vous êtes en train de m'écouter, pour certains qui auront compris, d'autres qui diront c'est qui sont malades. Donc il y a interaction, s'il y a interaction, il y a réaction. Et quand il y a réaction, au niveau du système nerveux, il y a des échanges de neurotransmetteurs. C'est simplement des messagers chimiques qui induisent des directives, des données et des façons de faire. Donc, en réalité, moi, je suis le seul à me convaincu. Bon, enfin, peut-être qu'un jour on me dira ok, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Je pense que par d'autres moyens que le chimique, il y a moyen de soigner le corps humain. C'est de plus en plus prouvé par plein de techniques. Maintenant, le tout, c'est de trouver la façon d'y arriver. J'explique plus ou moins dans mon livre là où on pourrait y arriver. Et dans la deuxième partie du livre que je cherche un éditeur, là, j'explique complètement de A à Z comment y parvenir. Donc voilà. Je vais arrêter là. Merci. Alors, est-ce que c'était dur, une première intervention? Ben, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude, donc j'ai bien ressenti mes impulsions neurochimiques. Maintenant, je suis quelqu'un, même si je travaille, je suis un petit peu un bouton en train, etc., je suis quand même fort sensible, ce qui me peut permettre justement d'avoir une idée bien précise de ce que j'avance dans mon ouvrage. J'ai aussi développé une particularité, d'ailleurs, dans l'ouvrage que j'ai fait sur Linked. Je ne sais pas si vous allez sur Linked, j'ai laissé quelques blabla à moi, histoire que les autres en prennent connaissance. Je fais de l'autocérébroscopie. Ça veut dire que quand je parle, quand j'explique les choses, j'ai la capacité de pouvoir ressentir ça au niveau des fonctions cérébrales. Ça peut paraître étrange. Bon, il y en a certains qui développent des particularités bien déterminées. Et moi, j'ai la sensation de pouvoir ressentir les fonctions cérébrales. Maintenant, je peux l'expliquer aussi du fait que, par un autre domaine, je ne sais pas si vous avez vu la carcasse que j'ai, mais... On a vu votre cerveau, en tout cas. Voilà. Mais j'ai fait beaucoup de sport. Et dans le sport, quand on s'entraîne, Vous nous entendez? Venez là, peut-être. Donc je disais beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de sport. J'en fais encore parce que c'est bon pour la santé. Donc quand on fait du sport, en général, l'organisme, il utilise la plupart de ses composantes énergétiques, c'est le glucide. Le glucide est transformé par les mitochondries au niveau du cycle de Krebs, etc. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais enfin, de soit.
Donc c'est un site qui permet la transformation du glucose avec l'oxygène pour permettre l'énergie dans le corps. Tout ça, c'est grâce au sang qui approvisionne votre organisme. Donc, il approvisionne nos muscles, il approvisionne nos cerveaux, tout nos systèmes. Donc, pour revenir à mon autocérébroscopie, je peux me permettre de la valider par la sensation que j'en ai. C'est que quand on fait du sport, ils appellent ça avoir une congestion. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du sport dans votre vie, si vous êtes pratiquant du sport. Nous ne sommes pas belges, mais on est sur le sport en France. C'est pas là où je veux en venir. Je veux dire que ceux qui pratiquent régulièrement le sport, ils auront eu tendance souvent à ressentir ce qu'on appelle une congestion. C'est l'augmentation du flux sanguin au niveau des tissus musculaires. Et à un certain moment, ça crée presque un effet de bien-être, etc. Et moi j'ai cette même approche, mais au niveau des connexions cérébrales. Donc je le ressens quand je vous parle, ça commence à gonfler dans ma tête. Donc, arrêtez, vous n'allez pas avoir un problème. Donc voilà, c'est pour ça que c'est prouvé, ça existe. Maintenant, est-ce que grâce au fait que je ressente ça et que je me suis vraiment passionné par les neurosciences, j'ai pu faire des amalgames entre tout ça. Et voilà où j'en suis devant vous aujourd'hui, alors que normalement je n'aurais pas dû y être. Merci. Le plaisir de vous offrir ces 3 livres sur les couleurs. Contact s'appelle Les femmes fatales, les criminels approchés par un expert, donc quoi, attention aux femmes. D'accord. Préparez vos questions, nous demandons les questions tout à l'heure de la pause. Merci. Je vous remercie. C'est bon, merci.